Bonjour à tous, vous allez voir un extrait de session sur un adolescent que nous avons eu déjà il y a un an, que nous avons fait une session, et qui maintenant a ressorti une mélancolie qui est en lien avec le transgénérationnel sur sa lignée. Vous allez voir avec cette lecture, c'est très intéressant. Oui, Approche-toi de Corentin maintenant. ok. Dis-moi, comment tu le perçois, Corentin? Je le vois comme s'il y avait des choses qui avaient, on dit maturé ou mûri, depuis la dernière fois que je l'ai vu, comme s'il avait grandi, pris en autonomie. C'est vraiment ça, et en confiance, tout en gardant, je le sens, euh, tu sais, un peu comme un préadolescent, tu sais, qui voit son corps grandir et qui trouve son corps peut-être trop grand ou trop voyant, trop visible, et en même temps, tu sais, un peu à se recroqueviller, à pas oser prendre véritablement sa place, à pas savoir comment, ouais, comment faire pour prendre sa place, oser, comme s'il s'autorisait pas à être lui-même, à faire éclore sa propre puissance en fait. Euh, Ce que je vois dans son énergie à Corentin, c'est une notion de, normalement, de tempête, tu vois, quelqu'un qui, dans son énergie, a une forme de douceur, mais qui vient bousculer. Il a ça en lui, tu vois. Il pourrait être euh, tu vois, une main de fer dans un gant de velours, c'est vraiment ça qu'il Mhm. pourrait incarner. Ouais, je sens comme euh, cette puissance en fait, comme comme une tempête, mais quelque chose de bénéfique, quelque chose qui vient vraiment nettoyer, mais prendre toute sa puissance, toute son essence. Qu'est-ce qui l'empêche de laisser émerger cette puissance? Il me parle, il a peur que ça, en affirmant son tempérament, qui il est, il me parle de réveiller les morts. Alors pas réveiller les morts, d'avoir des défunts de partout autour Oui, de mhm. soi. Mais réveiller les morts, ce que je perçois, c'est plutôt euh, réveiller le souvenir de quelqu'un qu'on considère mort ou que quelqu'un on a euh, mis de côté dans la famille volontairement. Ça J'ai correspond à ça. qui? Je vais te montrer c'est qui cette personne. Lui, c'est pas exactement, mais il me montre un oncle ou une tante, quelqu'un qu'on. Alors, je sais pas si c'est euh, un frère ou une sœur directement, ou si ce serait plutôt euh, euh, grand-oncle, Mhm. grande-tante, tu vois. Je sais pas si c'est premier niveau ou deuxième niveau, mais un oncle ou une tante qu'on a comme volontairement mis à l'écart et qui est mort un petit peu dans une forme de non-reconnaissance, une forme d'oubli. Oui. Et c'est comme s'il se sentait euh, et de se mettre en avant. Je sais pas s'il y a quelque chose qui, en lui, dans son énergie, ou juste par qui il est, ça viendrait réveiller cette personne-là, comme si cette personne était devenue un tabou, ou tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre de cette personne si elle se réveille? Non, Non. non, mais c'est dans l'histoire de la famille, en fait. Oui, c'est imprégné, on va dire, dans le transgénérationnel. Mm. Qu'est-ce qui pourrait faire, justement, d'apaiser cette conscience qui est morte quelque part un peu dans l'oubli, hein, qui a été tenue à l'écart? C'est comme s'il pouvait oser. C'est comme s'il se répétait.
j'ose être qui je suis, j'ose être en fait cette tempête, mais il y a quelque chose de doux hein, dans la Hmm, tempête. C'est pas fort. J'ai pas d'autre mot que le mot tempête qui me vient, mais et qu'en même temps que chacun, il remet à chacun la responsabilité d'être qui il est aussi. oui, voilà, il faut vraiment qu'ils se mettent en paix avec chacun, en s'aligner, et qu'il n'y ait rien qui l'empêche d'affirmer sa puissance, qui il est, son essence. Oui, et qui ose prendre la voie qu'il a envie de prendre. Comme Voilà, si c'est la personne, en fait, à qui il ferait pas écho, mais tu vois, a pris un chemin différent, est allé voguer dans de manières différentes et du coup est sorti du conditionnement ou des de la attentes de la famille. famille Mhm. et que du coup, ouais, c'est presque on l'a pas déshérité, mais mis à l'écart, en fait. C'est vraiment ça. Eh bien, il faut que la lignée, hein, toute sa lignée, accepte cette personne quelque part qui a Comme été si on mise à avait des, l'écart. tu vois, comme un marin, tu vois, qui dit, bah, moi, je Hmm. vais être marin et je pars et je vais pas faire, tu vois. Oui, sortir vraiment du moule, quoi. Mm, Mais ce qu'il faut, c'est interpeller cette lignée et leur dire d'accueillir cette personne, qui reprenne sa juste place, qui soit reconnue, pour pouvoir apaiser tout ça. ok. Alors, comment se sent Corentin maintenant? C'est comme si il sentait que par sa présence fait que ça vient chercher à l'intérieur des gens une espèce de mouvement, une espèce ouais, de mise en mouvement. C'est ça qui me vient, de mise en mouvement. Comment je pourrais dire ça? Ouais, ça se met en mouvement chez l'autre inconsciemment et qu'en fait, il avait peur d'être trop visible, d'être trop vu ou qu'on le perçoive de trop et que de par sa faute, en fait, les autres soient menés à changer, Mhm. en fait. Et il avait peur d'être comme une tempête, en fait, qui bouscule ça tout de suite chez les autres. C'est comme s'il avait une capacité de guérir Oui, la place, il y a une notion de place chez l'autre. voilà, si vous aussi, eh bien, vous ressentez que vous vivez quelque chose, on va dire en rapport avec votre lignée qui pourrait être dans le transgénérationnel, surtout n'hésitez pas à nous contacter hein, par mail. Voilà, il faut savoir qu'on fait aussi le travail, le gros travail sur le transgénérationnel.